Salut à tous, donc on continue d'équiper l'atelier, hein. Donc on vous a pas montré grand chose jusqu'à maintenant parce qu'on bosse comme des malades et puis vous verrez, faites des enfants, vous verrez ça changera votre vie, c'est beaucoup plus difficile de faire des vidéos après. Mais on continue l'avancement de l'atelier, on vous prépare des super belles surprises, du super beau matos. Et aujourd'hui on va s'occuper juste de ce petit carton là. Voilà, on va se faire ce petit carton là et on va avoir un bon petit truc bien sympa qui change bien la vie à l'atelier. Allez, c'est parti! Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ok. Donc là on a le joint et la lumière. Bon évidemment, hein, vous savez déjà ce que c'est, vous avez vu le titre. Hein. Donc ça c'est un des outils indispensables hein, pour bien bosser. Et pour les traitements, enfin les finitions de surface sur les carters, les prépas, pour le microbillage, sablage et tout un tas de choses super géniales qu'on peut faire avec ça. D'ailleurs un petit clin d'œil à Scooby Wrap hein, pour sa vidéo sur le vapor blasting, hein, super top. Donc c'est vrai que c'est aussi une des choses possibles à faire, de modifier tout ça en faisant un vapor blasting. D'ailleurs pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite à aller voir la vidéo de Scooby. Je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai fait une super vidéo sur le vapor blasting avec des résultats fantastiques. Enfin, le vapor blasting, de toute façon, c'est magique. Hein. Mais nous, ça sera plutôt du microbillage et sablage et peut-être essentiellement microbillage. Enfin, on va voir. Puisqu'on fait aussi, on vous montrera ça, on fait aussi du traitement au bicarbonate de soude pour les chambres hémisphériques des culasses. C'est pas mal du tout. Filtre à air, branchement. Bus céramique. Bon, ça a l'air très très complet cette histoire. Les gants qui vont bien. Ils sont vraiment bien les gants. Super épais, bien renforcé. Ouais. Tissé, caoutchouté, avec un petit revêtement rugueux. La vitre. Et le pistolet. Pistolet en bus céramique avec des bus céramiques d'avance. Génial. J'en demandais même pas tant. J'aurais même pas cru qu'il y ait des bus d'avance dessus. Super. Alors ça, c'est vraiment le top ça. Ça pour les finitions carter, cylindre, décaper les carters, les pièces oxydées, génial, génial. En 90 litres, c'est un 90 litres celui-là. Donc c'est le bon compromis hein, pour mettre ça sur un établi. Alors ça par contre, je m'y attendais pas du tout. Mousse isolante. Du coup j'avais acheté du Sika. Du Sika pour tout isoler, hein, pour éviter vraiment qu'il y ait de la poussière qui sorte, parce que c'est vraiment pénible quand il y a de la poussière qui sort. Ça a déjà été prévu apparemment pour tous les assemblages. Donc bah, un très bon point. Donc la vitre. Polycarbonate. Et les tamis, treillis, grillage de fond. Ah, il y a des couches d'avance, c'est bien ça. Il y a des films de protection d'avance pour la vitre. On a 5 films d'avance, plus celui qui est déjà dessus, donc ça fait 6 films de protection. Ça c'est bien, bravo. Et le petit tamis, pour laisser passer le sable ou les billes de verre et tenir les objets. Donc là, ce coup-ci, on a toutes les pièces. Allez, on attaque le montage maintenant. Bon, du coup, d'origine, tout a été prévu pour être monté à la mousse adhésive. Donc ça, je m'y attendais pas du tout. J'avais prévu du Sika. Donc je vais monter du Sika parce que éventuellement, je ne m'exclus pas de mettre de l'eau là-dedans. Donc tant qu'à faire, je vais monter du Sika. Je l'avais acheté exprès. Mais comme ça me permettra de pouvoir éventuellement blaster de l'eau, microbiller, sabler. Enfin, ça m'ouvre plus d'opportunités et ça sera plus résistant. Ce que je vais faire par contre, je montrerai le dessous des pieds avec l'adhésif, la petite mousse. Enfin, ça absorbera un petit peu les vibrations, puis ça fera une position un peu plus confortable. Là, je vais l'utiliser juste là, sur les 4 pieds.
Bon, on va commencer à prépositionner en fait le support du grillage central pour qu'il soit bien positionné au niveau de la grille pour mettre les supports. On pourrait le mettre dans les deux sens. Il vaut mieux qu'il ait un appui sur sa face la plus longitudinale, hein. C'est là que ça sera le mieux. Donc la partie droite pour le passage du tuyau, c'est une approximation, hein. On le peaufinera juste quand on aura fini de monter des cloisons. C'est pour savoir où placer les vis. Le tout c'est de bien positionner au départ ici, voilà, comme là on est un peu entre deux. Trouver la position idéale qui est ici. Voilà. Et après on peut retourner et visser. Bon, ça on pourra aller peaufiner le réglage après, hein, et revisser ultérieurement. Mais le tout c'est d'avoir, voilà, la bonne position dans le grillage. Voilà. Une position grossière, mais c'est sa position. Après on pourra toujours le bouger un petit peu et l'ajuster. Voilà, donc du coup après on peut l'enlever. Voilà, donc là normalement il est prévu donc de mettre ces mousses, hein. C'est une très bonne solution, hein, surtout si on fait du sablage et même du microbillage. Mais moi je veux pas m'exclure de pouvoir faire du vapoblasting ou quoi que ce soit, même de l'eau ou même d'un détergent, d'injecter quoi que ce soit d'autre. Donc du coup je vais y mettre du Sika. Par contre il faut absolument que je sois vraiment étanche partout. Donc ce qui est ultra important c'est que la surface soit hyper bien dégraissée. Donc je vais la dégraisser avec un bon dégraissant. Donc je vais faire la même chose sur les dessous, le dessous des cloisons. Bon, parce que là je suis tout seul, c'est vraiment pas évident de faire la vidéo, mais je vais faire le dessous des cloisons en même temps et essayer d'assembler tout ça. Alors je sais pas si j'arriverai à filmer tout correctement. J'en profite pour même faire les côtés. Parce qu'il va falloir que j'assemble plus ou moins tout en même temps. Ça va pas être facile. Tout seul. Et en filmant. Je laisse bien sécher tout ça, bien dégraisser tranquillement, pour être sûr que mon Sika adhère très très bien, que ça fera un bon mastic colle pour l'ensemble. J'en mets aussi là. Parce que là, il faudra que j'en mette pour le rendre étanche, parce qu'il n'est pas forcément prévu pour être complètement étanche au début. Il est prévu pour le sable. Donc on a un raccord comme ça, qui vient se visser. Donc il est prévu pour absorber le sable là, et donc là l'eau passerait sans aucun souci, hein, avec ce système là, de rondelle et écrou. Donc là pareil je mettrai du Sika. Donc on prend son temps parce que voilà, on le fait une fois pour toutes et après on est tranquille. Si on fait mal le boulot, ben on sera vite fixé, hein, ça fuira de partout, ça va être un enfer. Enfin, c'est comme c'est du mastic colle, pour le décoller ça va pas être joyeux quoi. Mais bon là je me complique la vie parce que enfin, je me la complique pour une bonne raison, hein, mais à la base donc vous mettez simplement les adhésifs en caoutchouc, enfin, les mousses en fait, vous mettez les mousses, percez les trous. Et vous les mettez directement comme ça et vous êtes parfait pour le sablage et le microbillage. Autre petit détail important, hein, donc les vis qui vont venir dessus, hein, ici, là, qui vont venir maintenir la cloison. Elle aussi, il va falloir que donc qu'elle soit bien dégraissée, le dessous, et bien mettre du Sika tout autour. Le cordon du bas, mettre du Sika tout autour de chaque trou, de chaque orifice, hein, et en mettre sur la vis du dessus, puisque c'est là qu'en premier l'eau va passer. Cette vis va être comme ça. Et l'eau va vouloir passer là. Donc si on en met qu'en dessous, l'eau va finir par passer là et finir par s'oxyder quand même en dessous. Donc on dégraisse toutes les vis et on mettra du Sika aussi ici. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer en vidéo, mais je préfère vous le dire maintenant. Bon, le but du jeu c'est pas que ça soit propre, hein, c'est que ça soit étanche, hein. Vous l'aurez compris. C'est un enfer à faire en filmant, hein. Voilà. C'est magnifique, c'est de l'art. Hop. Avant de visser, je fais bien le tour de la vis avec le mastic colle. Il y en a bien partout. Sur toute la circonférence. Donc derrière, je suis venu lisser au doigt, partout. Je lisse tout au doigt et après j'enlève le surplus.
Pareil, même technique que pour le dégraisser au départ. Et on revient nickel. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, je le laisse tirer, le mastic. Et après, je peux le nettoyer facilement au dégraissant. Voilà, du coup, j'ai un truc nickel propre. Voilà. Donc là, je vais continuer. Je sais pas si je vais tout pouvoir vous filmer, mais voilà, même genre, je vais tout assembler comme ça. Donc là, pour l'intérieur, ben pareil. Hein. Je viens le lisser au doigt. On est bien partout. Voilà. Et quand je veux le fignoler, un petit peu de dégraissant. Bon, bah nickel. Alors, pour ceux qui connaissent bien le Sika, j'ai essayé de m'en enlever. Moi, j'en ai encore plein les mains. C'est infernal à enlever le Sika. Donc, dégraissant, WD-40. Impeccable. J'ai pu enlever toutes les traces que je voulais. On a fini propre. Voilà, on est bien étanche. Nickel chrome. Bon, du coup, j'ai avancé un petit peu. Hop. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc pareil. Hein. Donc, tout est passé au Sika, là. Partout. Voilà. Oui, donc vu que j'avais la batterie qui était tombée en panne, donc vous avez pas vu, là, il y a juste des petites équerres ici, là. Des toutes petites équerres à 90 degrés, là, qui viennent se mettre là à chaque angle. Voilà, pour venir les maintenir. Bon, voilà, on va venir positionner le pistolet. Donc on a l'arrivée d'air qui elle viendra se mettre là-bas à la cloison. À ce propos d'ailleurs, n'est pas livré avec l'embout. Hein. Moi j'ai pris un embout rapide, tant qu'à faire, pour pouvoir jongler avec. Mais vous n'avez pas d'embout avec, hein, en fonction des embouts que vous voudrez. Bon, c'est du pas chinois, on va appeler ça. Hein. C'est les pas chinois. Donc voilà, moi j'ai pris un embout rapide, donc il passera de l'autre côté de la cloison. Et ici donc le capteur de sable, de grain, de ce que vous mettrez quoi en fait. Voilà, lui je vais le sceller pareil au Sika. Il va se mettre comme ça. Voilà. On dégraisse. Je veux vraiment bien que ça adhère parce que là c'est vraiment l'endroit où ça va fuir numéro 1. Là s'il y a un liquide qui doit être dans la cuve, c'est là qu'il partira. Hein. Voilà, donc cette zone là on va bien la bichonner. On prend bien l'angle du tuyau. Je vais passer ça là pour pas que ça me prenne. Voilà, pour pouvoir travailler comme il faut. Pas le mettre dans une position où il soit de traviole. Donc il sortira là-bas hein, par rapport au grillage. Donc voilà, faut qu'il soit assez dans une position confortable avec une courbure correcte. Avant, vérifiez bien que tout soit bien vissé là. Tant qu'à faire, autant le faire maintenant. C'est maintenant que c'est le plus accessible, autant en profiter. Voilà. Un bon petit coup, il fait pas de mal. Hein. Faire le reste tant qu'on y est. Et là aussi. Il en a quand même un petit peu besoin. Hein. Là, on est plus tranquille. Et avant de serrer trop, j'enlève le surplus de Sika qui risquerait de venir tout boucher. Donc on fait bien gaffe, hein, c'est là que viennent se capter les grains de sable ou de verre ou de détergent en fonction de ce qu'il y aura dedans. Hein. Donc faire attention. Mais que ça soit propre et bien débouché là.
moi ce qui me plaît pas dans cette histoire, c'est que cette vis là dépasse de trop. Elle va venir abîmer le tuyau, elle va venir frotter en permanence dessus, donc je vais la ramener à ras. Voilà, comme ça fait plus propre et puis ça évitera de frotter, d'abîmer le tuyau. Oui, juste un petit détail comme ça, donc moi j'ai mis les vis donc comme ceci, hein, sur cette face avant, avec on va dire la belle partie bombée sur l'extérieur et les vis à l'intérieur. Et du coup, c'est à l'arrière, c'est on va dire l'inverse, évidemment, c'est les écrous, c'est inesthétique. Si vous faites pas comme moi, hein, vous le gardez pour le sablage ou le microbillage et que vous mettez les mousses, autant les mettre à l'envers, hein. Autant que vous ayez les vis de la tête bombées ici, ça fasse plus propre de l'extérieur, de l'intérieur, vous en avez rien à faire puisque vous allez sabler de toute façon. Moi, c'est vraiment, je les ai mis à l'envers bien particulièrement, c'est pour que justement j'ai des surfaces d'appui et d'étanchéité qui soient meilleures ici. Et j'en ai mis bien partout, donc toute la partie arrière. Donc voilà, j'ai plus de joints qui viennent se plaquer et c'est plus difficile à l'humidité d'avoir rentré dessous et s'y planquer. Et ici par contre, du coup à l'avant j'ai laissé comme ça puisque j'ai pas envie de m'attraper les manches dedans ou les fringues à m'accrocher dessus. Bon voilà, ça passe bien. On peut bien aller au bout. Bon. On profite pour regarder le pistolet. Donc ouais, bus céramique, impeccable. Donc maintenant, le passe-cloison. Donc ça n'a pas fourni avec, hein, donc. Sinon on a le passe-cloison. Et on a même le téflon, le ruban téflon est fourni avec. Allez, on doit être bien là. Hop. Ça c'est vraiment bien qu'ils aient mis ça avec, hein. Sympa. Ils auraient quand même pu mettre le petit embout en raccord direct sur tube ou en raccord rapide, quoi, mais c'est vraiment le seul petit bémol, sinon il y a tout ce qu'il faut. Ouais, donc pour le néon, donc on a la passe cloison ici, 2 écrous pour passer la cloison, le presse-étoupe ici qui viendra maintenir le fil. Donc pour l'instant ça coulisse, on le met d'abord en place, on ne trompe pas de côté, on a le réflecteur de ce côté là. Voilà. Donc le réflecteur étant là, nous, il est ici le réflecteur, donc on veut éclairer quand même en bas. On le positionne correctement. On va bien le presser tout là. Les griffes, et le caoutchouc qui est là, qui va ensuite enserrer le câble. Ok, donc on met bien le caoutchouc dedans. Voilà. Voilà, donc j'ai mon tube de passé, de bien fixé. Au passage ici, là derrière c'est la sortie du filtre à air. J'ai mon pressé-toupe que je vais pas visser tout de suite. Par contre, je vais mettre au niveau de mon passage de cloison, je vais mettre un peu de Sika là. Ça je serai bien étanche. Et après, je finirai de serrer le pressé-toupe quand j'aurai le bon réglage de câble. Donc là, il ne reste plus qu'à brancher le boîtier d'interrupteur avec son alimentation derrière. Voilà, donc on vise bien nos deux vis et c'est à ce moment-là donc on va venir positionner le presse-étoupe
en guidant le fil. Puis une position qui se prenne le moins de sable, de projection possible, qu'ils soient bien, qu'ils frottent nulle part. Et à ce moment-là, on vient serrer le presse et tout. Qui fait aussi étanchéité, donc on se sert quand même assez fort. Bon, c'est du plastique, hein, il est quand même bourrin non plus, mais voilà, là on est bien. Donc là, c'est le raccord pour le branchement. C'est là qu'on viendra ensuite bricoler un système pour pouvoir le raccorder certainement à un système d'aspiration, voire un aspirateur, enfin différents systèmes, ou une VMC. Et là, voilà, donc c'est un système voilà, tout simple, petite mousse de filtration qu'on vient mettre et qu'on verrouille comme ça. Donc là, pour l'instant, je vais le laisser comme ça et je fabriquerai ma pièce en 3D qui, elle, sera bien plate. Et je la collerai directement là, enfin je la collerai au Sika ou juste avec une petite étanchéité, un feutre, je verrai ce que ça donne. Mais donc pour l'instant, voilà, c'est apparemment juste prévu comme ça. Hein. Comme ça. Tac, voilà. Bon, le filtre tout simple, hein, après le deuxième filtre hein, qui vient se mettre là-bas. Filtre papier avec une surprotection en mousse. Collerette. En caoutchouc, on met les vis et on vient directement le poser là-bas. Donc voilà notre filtre intérieur. Le deuxième, lui, il est pris derrière là-bas. Donc c'est pour ça que voilà, ça sera certainement l'aspiration celui-ci. Et là notre entrée d'air. Après on peut faire ce qu'on veut. Hein. Bien les inverser hein. Ça n'empêche, ça dépend de l'accessibilité par rapport à l'atelier, mais voilà, notre entrée d'air pour la circulation, entrée d'air comprimée pour travailler. Donc pour mettre votre gant, faites bien attention, vous laissez le pouce vers le haut hein, comme vous allez travailler hein. Vous n'allez pas travailler comme ça ça peut être dans la position logique. Vous passez d'abord l'anneau de maintien, attention bien, enfin moi c'est ce que je préfère le faire, hein. Je le mets sur le côté ici, ça je visserai sur le côté, parce que si vous le mettez à l'envers, vous l'avez au milieu ici, vous allez avoir ça là qui risque d'accrocher des pièces que vous allez manipuler, accrocher un carter, et vous embêter au milieu. Donc du coup ça je le mets à l'extérieur, je veux rien avoir à l'intérieur qui puisse frotter et accrocher mes pièces. Donc, vous le mettez là, dans sa bonne position, le pouce en l'air, et vous faites comme ça, hop. Vous le mettez déjà, qui dépasse et qui revienne un peu dessus. Sinon vous allez méga galérer. Voilà. Et comme ça va aller tout seul. Voilà. Comme ça là, hop, vous enfilez votre chaussette. Ça va tout seul. Tac. Vous n'avez plus qu'à visser. Bon, on est bon. Manque plus qu'à installer le capot en polycarbonate. Je pensais mettre de la mousse vu tout ce qu'il y avait comme mousse fournie avec, mais en fait il y en a déjà. Donc bah, je vais pas en mettre, du coup j'en ai, en fait il y a de la mousse d'avance pour remplacer pour l'étanchéité du dessus. Il ne reste plus qu'à fixer la charnière. Par contre je vais y mettre un petit coup d'huile silicone partout sur les charnières aussi là, tant qu'à faire, parce qu'avec la poussière que ça va prendre. Faut oublier quand même que ça sort d'usine et c'est monté assez à sec, hein. Donc ça c'est comme quand on avait monté là le pont de moto, si on n'y huile pas dès le départ, ça va s'abîmer très vite les choses, hein. Ça prend 5 secondes, ça facilite bien la vie. Bon bah alors on met les vis, c'est tout simple, hein. On n'oublie pas la charnière, hein, avec les deux petites vis, toutes petites vis avec une rondelle grower. Voilà, donc il reste plus qu'à brancher le tronçon ici. Maintenant, tout est monté. Les charnières, le verrou, Nicachrome. C'est pas beau? Et maintenant, on voudrait bien l'essayer, hein? Ouais, mais maintenant, je crois que la vidéo va déjà faire 2 heures.
Donc on va arrêter là et puis je ferai une autre vidéo, on va essayer plusieurs trucs, notamment du microbéage, du sablage et du bicarbonate de soude éventuellement pour faire peut-être un petit comparatif, ça pourrait être sympa. Voilà, vivement qu'on puisse essayer tout ça et comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux, le PayPal, le Tipeee pour les plus vendus et à la prochaine tous.